Je m'excuse d'être venu à l'improviste te déranger, mais j'en profite que Vic est à l'école. D'horribles visions que j'ai, je ne sais pas si ta fille t'a raconté. Entre, poupette. Mais je te préviens, des caries dans une minute ou deux. J'arrive au moment où elle va tout entendre. Alors si tu veux que ce soit une conversation privée, tu aurais dû venir un peu plus tôt. La porte a sonné, je crois que Vic est là. Et je vais ouvrir. Chut, ne parlez pas des visions. Devant Vic, ça va la choquer. Bonsoir papa, je rentre de l'école. Ah, mais c'est Poupette. Pourquoi tu es à la maison? Ah, je sais, c'est pas la peine de me dire, avec les gros yeux que tu me fais, et vu comment tous les deux vous me regardez, je sais pourquoi Poupette est là, elle va vous parler de ses visions. Alors tu leur parles des visions que tu as eues, mais je te préviens, je leur ai déjà tout dit. Eh bien, figure-toi que j'ai eu de nouvelles visions. La première vision, je suis dans la rue, je me balade tranquillement, comme Maurice surgit avec un couteau et un grand coup dans le dos, et je m'effondre. Mais non, Poupette, Maurice peut pas faire ça. Et s'il achète un couteau, il va mettre ses empreintes dessus. Et même s'il a des gants, il y a des caméras partout aujourd'hui, même dans des commerces. On est obligé dans une rue de Paris de le voir avec ce couteau. Oui, tu as raison, ma petite fille. Bon, alors, ma vision, je me suis trompé. Oui, mais j'ai eu une autre vision. Maurice surgit dans la rue avec un chalumeau, il allume et me brûle vivant dans une rue, je tombe, je m'enflamme très vite. Qu'en penses-tu? Ça serait une mort, ça. Tu pourrais arriver. S'il te plaît, Vic, laisse-moi répondre. Mais enfin, Poupette, où veux-tu que ce type, ce barjot, achète un chalumeau et qu'il se balade avec une bouteille de gaz? Parce que pour le chalumeau, il a besoin d'une bouteille de gaz. C'est lourd, une bouteille de gaz, avec un chalumeau dans une rue. Non, Poupette, tu t'angoisses. Là, tu stresses. Je dois prendre des médicaments pour stresser comme ça. Je pense vite que ton père a raison. Non, c'est stupide. L'idée du chalumeau dans une rue, non. J'ai des visions qui sont pas parfaites, mais j'en ai deux autres qui m'effraient beaucoup. Je suis dans une station de métro. Je vais d'abord vous raconter l'autre qui est plus effrayante. Je suis dans ma voiture, quand soudain Maurice monte dans ma voiture, appuie sur le bouton automatique de ma fenêtre, je la remonte et m'étrangle. Ma langue se tourne, mes yeux se tournent, et je meurs tout en bavant devant le public qui passe et qui fait des photos. Évidemment, tout ça paraît dans le journal. Qu'en penses-tu? C'est une mort plausible. Tu permets, Vic, c'est moi qui vais répondre. Je crois, poupette, que tu t'angoisses. Et on va écouter ta dernière vision et après je te fais une proposition qui va te déstresser, je crois beaucoup. Et je pense que Vic va accepter. Pour ma part, Poupette, je vois pas comment une vitre de voiture, même si elle est automatique, que soudain elle va t'étrangler. Maman a raison, c'est pas logique de telles visions. Mais raconte la dernière vision, mais là, on te rassure, vraiment, il t'arrivera rien de toutes ces visions-là. Ma femme raconte la dernière. Alors je vous raconte la dernière vision, c'est la plus terrible. Je me trouve dans une station de métro. Maurice surgit dans mon dos. Quand soudain il me pousse, je tombe, je tombe sur les rails du métro. Et là, le métro me passe dessus et m'écrabouille sur au moins 1 kilomètre. Je hurle, mais personne ne m'aide. Hein, là, c'est possible. Ne me dites pas quand même que c'est impossible. Écoute, poupette, là tu stresses énormément. Ce que je vais proposer à Vic et puis aussi à François, c'est que tu restes à la maison. On va t'installer dans la maison, Vic, on va lui préparer une petite pièce. Et puis poupette, le mieux c'est que tu rentres pas chez toi. Parce que là, tu as des visions quand même effrayantes où Maurice te tue. Donc, c'est décidé, tu restes ici avec nous. Comme ça, il t'arrivera rien. Oui, maman a raison, tu vas rester à la maison parce que là, tu nous racontes des choses, tu as des visions. Et l'autre jour, déjà, dans la voiture, tu me racontais des visions. Tu as eu au moins 10 visions qui te tuaient et à chaque fois, ça change. On va pas te laisser rentrer à la maison parce que demain, tu vas revenir, tu vas avoir 3 ou 4 nouvelles visions par jour. Hein. Non, calme-toi et reste à la maison. Maman a raison. Tu rentres pas chez toi, comme ça, il peut rien t'arriver. Que veux-tu qu'il t'arrive ici? On est trois pour te protéger.